Chers élèves de deuxième année collège, soyez les bienvenus. Notre leçon aujourd'hui, c'est les équations et aux problèmes. Dans cette leçon, on va commencer par l'égalité et opération, c'est-à-dire la définition d'une égalité et sa relation avec les quatre opérations qu'on vous connaît déjà. En second lieu, on passera pour voir l'équation, c'est-à-dire sa définition avec des exemples bien sûr. Troisièmement, l'équation de base, c'est-à-dire les types fréquents et les cas que vous devez apprendre à résoudre. Quatrièmement, on verra l'équation de type ax plus b égale à cx plus d. Et on va d'abord commencer par égalité et sa relation avec l'addition et la soustraction. Alors pour ça, si a égale à b, alors si on ajoute le même nombre aux deux membres de l'égalité, alors on obtient une nouvelle égalité, c'est-à-dire l'égalité, ça ne change pas. Par exemple, a plus c égale à b plus c. De même, si on a A égale à B, alors A moins C égale à B moins C. Alors maintenant, la propriété qu'on peut déduire de ces deux relations, c'est que lorsqu'on ajoute ou lorsqu'on retranche le même nombre aux deux membres d'une égalité, on obtient une nouvelle égalité. Dans une égalité, comme A égale à B, alors on note que A c'est le premier membre et B c'est le deuxième membre. Alors passons maintenant à des exemples pour la bonne application de ces deux relations. Si on a x moins 3 égale à 7, alors si je veux maintenant me débarrasser de moins 3 de ce membre, alors il suffit d'ajouter l'opposé de moins 3. C'est-à-dire x moins 3 plus 3 égale à 7 plus 3. On a ajouté le même nombre, d'où x égale à 10. Voilà maintenant pour l'addition. Alors passerons à notre exemple pour la soustraction. Si on a x plus 4 égale à 6, alors x, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit si je veux me débarrasser de plus 4, je peux ajouter aux deux membres de l'égalité l'opposé de 4. C'est-à-dire x plus 4 moins 4 égale à 6 moins 4. On a retranché le même nombre des deux membres de l'égalité, d'où x égale à 2. Passons maintenant, chers élèves, à la relation de l'égalité et la multiplication. C'est pour ça, si on a une égalité de type A égale à B, alors A fois C égale à B fois C. Donc, la propriété qu'on peut déduire de cette relation, c'est que si on multiplie par un nombre les deux membres de l'égalité, on obtient une nouvelle égalité. Alors, pour une bonne application, voilà un exemple. Si on a x sur 5 égale à 2, c'est-à-dire x sur 5 fois 5 égale à 2 fois 5. Vous voyez, maintenant, on a multiplié les deux membres par un même nombre, par 5, pour nous débarrasser de 5. Alors, on obtient à la fin, donc on va écrire d'où x égale à 10. Voilà maintenant cette application pour cette relation. Passons maintenant à l'égalité, sa relation avec la division. Pour l'égalité et la division, alors si on a A égale à B, alors, si on divise les deux membres par le même nombre, non nul bien sûr, différent de 0, donc A sur C égale à B sur C. Donc la propriété qu'on peut déduire de cette relation, donc la propriété c'est que lorsqu'on divise par un même nombre non nul, les deux membres d'une égalité, on obtient une nouvelle égalité, parce que dans les mathématiques, on ne peut pas jamais diviser par 0, parce que c'est une valeur interdite. Exemple, si on a 2x égale à 8, alors, et maintenant pour se débarrasser des deux, je dois diviser par les deux membres par 2. Donc, 2x divisé par 2 égale à 8 sur 2. D'où
Après la simplification ici par 2, on obtient x égale à 4. Voilà l'application de la division en relation avec l'égalité. Et on passe maintenant pour le deuxième élément, c'est l'équation des premiers degrés d'une inconnue, bien sûr. Alors, la définition d'une équation des premiers degrés à une inconnue, c'est qu'on appelle équation des premiers degrés à une inconnue toute égalité qui peut s'écrire sous la forme de ax plus b égale à 0, où a et b sont des nombres tels que a différents à 0. Par exemple, 3x plus 5 égale à 0, 2 sur 5x moins 7 égale à 0, moins 0,5x plus 2 sur 9 égale à 0, moins 1,7x plus 5,1 égale à 0. Vous voyez que ce sont toutes des équations des premiers degrés parce que l'exposant il est à la puissance 1 dans chaque équation. Et aussi, on a le facteur de x, il est différent de 0. C'est-à-dire dans ce cas 3, 2 sur 5, moins 0,5, moins 1,7 et ainsi de suite. Donc voilà les exemples de l'équation. Maintenant, on passe à la résolution de l'équation. Laissons-nous maintenant définir d'abord c'est quoi résoudre une équation. Alors résoudre une équation du premier degré à une inconnue, c'est trouver la valeur de x vérifiant l'égalité de deux membres. C'est-à-dire, si on a 3x moins 6 égale à 0, alors 2, la valeur 2, vérifie. Alors, x égale à 2, vérifie l'équation. Pourquoi? Parce que si on remplace x par la valeur 2, alors 3 fois 2 moins 6, alors 3 fois 2 c'est 6, moins 6 c'est 0, donc il vérifie l'égalité de ces deux membres. Or, la valeur x égale à moins 3 n'est pas une solution de l'équation. Parce que si on remplace x par la valeur moins 3, alors 3 fois moins 3, moins 6. 3 fois moins 3, c'est moins 9. Moins 6, c'est moins 15. Donc, il est différent de 0. Donc, je n'ai pas eu l'égalité de ces deux membres. La question que vous allez poser maintenant, chers élèves, c'est quoi les techniques et les méthodes pour résoudre l'équation des premiers degrés. C'est pour ça on va maintenant apprendre les équations de base et les techniques de chaque équation pour arriver à la valeur de x qui vérifie l'égalité de deux membres. Terminer cette résolution par une phrase qu'on doit toujours citer, c'est que l'équation admet une seule solution, c'est moins 12. Ou bien, vous pouvez dire que moins 12 est la solution de cette équation. Passons maintenant au deuxième type. Si on a l'équation de type ax égale à b avec a est différent de 0, alors x égale à b sur a. Et c'est pour ça qu'on a dit que a doit être différent de 0 parce qu'on doit diviser b par a. Alors, donnons un exemple. Si on a la question est de résoudre l'équation 2x égale à 5. Alors, x égale à 5 sur 2. Donc, 5 sur 2 est une solution de cette équation. Voilà. Donc, pour le troisième type, a sur bx égale à c sur d, avec a, b et d sont des nombres non nuls, alors x égale à c sur d divisé par a sur b, d'où x égale à c sur d fois b sur a. Parce que si on a la division d'une fraction par une autre, on doit multiplier la première par la deuxième. Donc, on obtient à la fin x égale à c fois b sur d fois
fois A. Et passons maintenant à un exemple de ce type. Alors, si on a l'équation 2 sur 3x égale à moins 5 sur 7, on a 2 sur 3x égale à moins 5 sur 7, c'est-à-dire x égale à moins 5 sur 7 divisé par 2 sur 3. Alors, x égale à moins 5 sur 7 multiplié par l'inverse de la deuxième fraction, c'est 3 sur 2. Et on obtient d'où x égale à moins 15 sur 14. Alors, moins 15 sur 14 est la solution de cette équation. Passons maintenant au dernier type, c'est les équations de type AX plus B égale à CX plus D, avec bien sûr A différent de 0 et A et C sont des nombres non nuls. Alors la technique à suivre, c'est qu'on regroupe les termes avec X dans un côté du signe égal et les autres termes dans l'autre côté. Autrement dit, on a AX plus B égale à CX plus D. Alors, je dois regrouper les termes avec X, c'est-à-dire AX et CX. Alors, AX moins CX égale à D moins B, parce qu'on a vu dans les relations de l'égalité et la soustraction, si je veux me débarrasser de B, je dois ajouter aux deux membres l'opposé de moins B. Alors B moins B ici, donc ça annule. Et l'autre côté, D, ça reste D moins B. La même chose pour simplifier et se débarrasser de CX, je dois ajouter aux deux membres moins CX. Alors ici, dans ce membre, CX moins CX, c'est 0. Et ça reste dans notre membre AX moins CX. Alors maintenant, je dois factoriser avec X. Donc alors, c'est-à-dire X facteur de A moins C égale à D moins B. Et maintenant, pour se débarrasser d'un facteur, je dois diviser les deux membres par le même facteur A moins C. Alors, d'où X égale à D moins B sur A moins C. Donnons un exemple pour éclaircir bien cette étape et cette manière de résolution de ce type AX plus B égale à CX plus D. Alors, si on a une question comme résoudre l'équation suivante 3x plus 4 égale à 5x plus moins 7, donc la réponse, ça sera comme suit. On a 3x plus 4 égale à 5x moins 7. Donc, on a dit qu'on doit regrouper les termes avec x à côté du signe égal, c'est-à-dire 3x moins 5x égale à moins 7 moins 4. Donc, maintenant, je dois factoriser par x. X facteur de 3 moins 5 égale à moins 11. D'où, alors 3 moins 5, c'est moins 2x égale à moins 11. Alors maintenant, si je veux me débarrasser de moins 2, je dois me servir de la division et sa relation avec l'égalité pour se débarrasser de moins 2. C'est-à-dire x égale à moins 11 sur moins 2 équivaut à x égale à 11 sur 2. Donc 11 sur 2 est la solution de cette équation. On arrive à la fin de cette séance, chers élèves. J'espère que vous avez bien compris. Notre séance prochaine, ça sera à propos de la mise en équation d'un problème avec des exercices aussi. Et la troisième partie, ça sera la correction de tous ces exercices que vous avez vus déjà.